Lors de ma fête prénatale, ma sœur m'a offert une poussette cassée. Elle correspond à sa vie, a-t-elle ri. Seule et en train de s'effondrer. Ma mère a hoché la tête, elle a de la chance d'avoir été invitée. Je n'ai rien dit. Mais quand mon mari a appuyé sur le bouton secret de la poussette. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je n'aurais jamais imaginé que ma baby shower se terminerait dans un silence si tranchant qu'il semblait briser du verre autour de moi. Tous les regards étaient tournés vers moi, mais pas pour les raisons que j'avais espérées. J'étais assise là, enceinte de 8 mois, le tissu de ma robe de maternité couleur pêche collé à mon ventre, les mains posées de manière protectrice sur la vie qui grandissait en moi. La pièce, autrefois remplie de rires et de ballons pastels, retenait maintenant son souffle. Ma sœur se tenait en face de moi, un sourire narquois aux lèvres, sa main parfaitement manucurée posée sur la poignée d'une poussette cabossée et tachée de rouille. « Ça correspond bien à sa vie », dit-elle avec un rire sec, seule et en pleine déchéance. Pendant une seconde, je n'ai pas compris les mots. J'ai cligné des yeux, forçant un sourire crispé qui n'atteignait pas mes yeux, espérant désespérément avoir mal compris. Mais ensuite, je l'ai entendu. La voix de ma mère, douce mais tranchante. Elle a de la chance qu'on l'ait même invitée. Elle ne l'a pas dit comme une blague, sans aucune trace d'humour, sans clin d'œil, juste comme un fait. Une confirmation froide de quelque chose que j'avais toujours craint qu'elle croie. J'ai senti mon souffle se couper. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, martelant bruyamment dans ma poitrine comme s'il voulait s'échapper. Mes mains tremblaient légèrement alors que je lissais ma robe, essayant de paraître calme, composé. Je sentais le poids des regards des invités peser sur moi comme un projecteur que je n'avais jamais demandé. Je n'ai pas regardé Véronica, ma sœur. Je ne pouvais pas. Mais je la voyais du coin de l'œil, sa bouche crispée en ce sourire satisfait familier qu'elle arborait toujours lorsqu'elle pensait avoir gagné. Ezra, mon mari, était assis tranquillement à côté de moi. Il n'a pas bougé, pas encore. Mais j'ai senti ses doigts frôler légèrement les miens sous la table, une question silencieuse. « Est-ce que ça va ?» J'avais envie de crier, de me lever et de leur hurler dessus, de leur demander pourquoi elles étaient toujours si cruelles, même maintenant. Mais ma gorge était nouée, comme si quelque chose l'enserrait. Je ne pouvais pas sortir les mots. Pourquoi leurs paroles me blessaient-elles encore après tout ce que j'avais traversé ? Pourquoi avais-je encore si désespérément besoin de leur approbation ? Étais-je encore la même fille, désespérée, invisible, jamais assez bien ? L'air dans la pièce est devenu lourd. J'ai entendu quelqu'un tousser maladroitement près de la table des collations. Une invitée a fait tomber une fourchette en plastique. Personne n'a ri cette fois, même pas d'un rire poli. Juste le silence. J'ai regardé la poussette. Une roue était tordue vers l'intérieur, le tissu déchiré sur le bord, une légère odeur aigre de poussière et de vieux plastique s'en dégageait. On aurait dit qu'elle avait été sortie de la cave de quelqu'un, abandonnée, oubliée. Tout comme moi. J'ai essayé de parler, mais les mots ne sont pas venus. J'ai seulement hoché la tête, comme si tout cela était parfaitement normal, se faire insulter par sa propre famille lors d'une célébration organisée pour soi. Mes joues brûlaient, et pas de cet éclat de grossesse dont les gens parlent toujours. Finalement, Ezra s'est levé, lent, calme, comme il le faisait toujours lorsqu'il pensait avec 10 coups d'avance. Il s'est approché de la poussette, s'est accroupi à côté et a commencé à l'inspecter avec un intérêt tranquille. Ma mère a penché la tête. « C'est l'intention qui compte », a-t-elle dit, comme si les mots de Véronica ne venaient pas de me découper en morceaux devant tout le monde. Ezra n'a pas répondu. Il m'a juste regardé, ses yeux stables. Il y avait quelque chose dans son regard, une étincelle, une assurance tranquille. Et puis il a murmuré, si bas que personne d'autre n'a pu l'entendre, « Attends de voir ». Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais d'une manière ou d'une autre, sa voix était la seule chose qui m'a empêché de m'effondrer à ce moment-là. Parce que quelque chose se préparait, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Si vous m'aviez demandé il y a 1 an à quoi ressemblerait ma baby shower, je vous aurais parlé de rire, de fleurs fraîches et de gens fiers de moi, fiers de nous. Au lieu de ça, j'ai eu le sourire narquois de Véronica et une poussette qui semblait avoir survécu à un ouragan. Mais avant tout ça, avant l'insulte et le silence, j'étais en fait excitée. Nerveuse, bien sûr, mais excitée. Le matin de la fête, je me souviens m'être tenue dans le salon, ajustant la disposition des cupcakes que j'avais passé toute la nuit à décorer, vanille, fourré à la fraise, avec un glaçage rose pastel et jaune. J'avais même noué de minuscules rubans dorés autour de chaque cuillère de service, juste pour que ce soit spécial.
Toute la maison sentait la cannelle et le glaçage, et une douce musique acoustique flottait dans les haut-parleurs. Pour une fois, je me suis permis de croire que ce pourrait être une bonne journée. Ezra est entré, tenant un bouquet de ballons en forme de girafe. Il m'a embrassé sur le front et a dit « C'est parfait, Cal ». J'ai souri, mais il y avait cette palpitation dans mon estomac, pas celle du bébé, mais celle qui m'avertissait que quelque chose pourrait mal tourner. J'ai mis ça sur le compte des hormones. J'avais invité tout le monde, même ceux que je n'étais pas sûr de devoir inviter. Véronica, ma mère Darla, mon oncle G qui boirait probablement trop et parlerait de politique. Mais je les ai tous invités quand même, parce que je pensais que ce serait peut-être le moment où les choses changeraient. Peut-être qu'ils me verraient différemment maintenant, non pas comme la seconde fille silencieuse et maladroite, celle qui avait toujours besoin d'aide ou de conseils, mais comme une mère, quelqu'un qui avait grandi, quelqu'un pour qui cela valait la peine de se déplacer. J'avais tellement essayé pour ce bébé. Des années de visites chez le médecin, des hormones qui me faisaient pleurer devant des publicités pour de la lessive, des opérations, des prières, des déceptions. Et puis, de nulle part, ce petit miracle. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, la première personne à qui je l'ai dit après Ezra, c'était Darla. Je pensais que peut-être, juste peut-être, la nouvelle déclencherait quelque chose en elle. Mais sa réponse a été « Es-tu sûr que c'est une bonne idée, en ce moment ?» En ce moment. Comme si le timing avait quelque chose à voir avec ça après tout ce que nous avions traversé. Pourtant, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai envoyé les invitations. J'ai tout planifié moi-même. Ezra a aidé, bien sûr, mais j'ai insisté parce que je voulais être celle qui rendrait tout ça magnifique, pour prouver que je le pouvais. Et honnêtement, la journée a été belle pendant la première heure. Des amis du travail sont arrivés avec des cadeaux et des câlins. Ma voisine a apporté une couverture au crochet qu'elle avait faite elle-même. Il y avait des rires, des histoires, des gens qui me frottaient le ventre comme si j'étais une sorte de lampe magique. C'était presque parfait. Jusqu'à ce qu'elles arrivent. Véronica est entrée la première, avec 20 minutes de retard, portant des talons qui claquaient sur le parquet comme un coup de semonce. Son rouge à lèvres était parfait, sa robe de créateur, et son énergie était celle de quelqu'un qui venait de descendre d'un podium pour entrer dans ma petite bulle chaleureuse. Darla la suivait, serrant un plateau de fruits achetés en magasin comme si c'était une obligation de dernière minute. Elles ne m'ont pas prise dans leurs bras, ont juste hoché la tête, dit salut. Pourtant, j'ai souri. Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'elle soit venue était déjà quelque chose. Mais quand Véronica s'est approchée et a laissé tomber cette poussette devant moi, tout a basculé. Même avant qu'elle n'ouvre la bouche, j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'énergie a changé. Je l'ai sentie dans ma poitrine, tendue, anxieuse. C'est ça, avec la famille. Vous pouvez passer votre vie entière à espérer qu'ils vous voient, que cette fois, ils diront enfin « Nous sommes fiers de toi », mais parfois, ils viennent juste pour vous rappeler qu'ils ne le feront jamais. Et pourtant, j'essayais encore. Je voulais encore que la journée soit belle. Je n'avais aucune idée à quel point je me trompais, ni à quel point tout était sur le point de changer. Je fixais la poussette que Véronica venait de laisser tomber devant moi comme une mauvaise blague que personne n'avait demandé. Elle a légèrement grincé en se posant sur le parquet, une roue inclinée à un angle étrange et un morceau de plastique manquant sur le plateau. Le tissu autrefois gris était maintenant d'un beige jauni, taché dans les coins comme si quelqu'un y avait renversé du jus sans jamais le nettoyer. On aurait dit qu'elle appartenait au trottoir avec une pancarte « Gratuit » collée dessus. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais avant que je puisse le faire, Véronica a penché la tête et a dit assez fort pour que tout le monde entende, ça correspond bien à sa vie, seule et en pleine déchéance. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Quelques personnes ont eu un hoquet de surprise, d'autres ont ri maladroitement, probablement incertaines si c'était censé être une blague. Mais je connaissais son ton. Ce n'était pas une blague. C'était une arme. Et puis, comme par magie, ma mère a ajouté sa propre touche vénéneuse, elle a de la chance qu'on l'ait même invitée. C'était si désinvolte, si méprisant, comme si j'étais une cousine éloignée qui avait à peine réussi à figurer sur la liste des invités, au lieu de sa fille portant son premier petit enfant. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le faible bourdonnement de la playlist pour bébé qui jouait encore en arrière-plan, quelque chose de joyeux et de sucré qui semblait maintenant complètement déplacé. J'ai dégluti difficilement, mes doigts s'enfonçant dans les accoudoirs du fauteuil alors que je forçais mes épaules à rester immobiles. Ma poitrine était oppressée, comme si mes poumons ne pouvaient pas se dilater complètement. Ne pleure pas. Pas ici, pas devant elle. J'ai regardé Ezra.
Il était assis juste à côté de moi, mais il semblait être la seule chose réelle et solide dans la pièce. Sa mâchoire était serrée, ses yeux fixés sur Véronica, puis sur la poussette. Il n'a pas dit un mot, pas encore. Mais son silence n'était pas celui de la peur, c'était celui du calcul. Et je connaissais ce regard. Pourtant, je ne pouvais pas arrêter le flot d'émotions en moi. Pourquoi est-ce que je l'ai laissé encore me faire ça? Pourquoi est-ce que j'espérais de la chaleur alors que je savais qu'elle n'apportait que du froid? Véronica avait toujours été la star, la performeuse, la fille en or. Sa maison ressemblait à un catalogue, ses enfants portaient des tenues assorties avec des monogrammes, et ses cartes de Noël arrivaient par la poste avec des dorures et des sourires impeccables. Moi, j'étais toujours celle qui avait des difficultés, celle qui avait besoin d'aide. Et quand je suis tombée enceinte, enfin, miraculeusement, j'ai pensé que c'était peut-être le moment où elle me verrait non pas comme la fille qui était toujours à la traîne, mais comme quelqu'un digne de se tenir à leur côté. Au lieu de ça, elles ont apporté une poussette de la décharge et des blagues empoisonnées. Quelqu'un près de la cuisine a murmuré, c'est un peu déplacé, mais personne ne l'a dit assez fort pour que ça compte. Le poids de cette pièce était insupportable. Et pourtant, je suis restée assise. Je ne me suis pas levée, je n'ai pas crié, je ne me suis pas défendue. Je voulais, mon Dieu, je voulais hurler, sortez, toutes les deux. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai juste hoché la tête, juste souri, juste fait semblant que tout allait bien. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire, sourire en saignant. Ezra s'est penché et a doucement touché ma main, son pouce dessinant de petits cercles sur la mienne, notre langage silencieux. Puis il s'est levé, calme, stable, et s'est dirigé vers la poussette comme si c'était quelque chose qui valait la peine d'être inspecté. Darla a levé les yeux au ciel. C'est l'intention qui compte, a-t-elle marmonné. Mais Ezra ne l'a pas regardé. Il s'est accroupi, les mains effleurant la poignée, traçant le châssis comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. J'ai croisé son regard, et pendant un instant, tout s'est arrêté. Puis il a murmuré, juste pour que je l'entende, attends de voir. Et c'est là que je l'ai senti. Ce n'était pas fini, loin de là. J'ai observé Ezra s'accroupir devant la poussette comme s'il examinait une pièce de musée, calme, concentré. Ses doigts passaient sur le châssis déformé et le tissu en lambeaux avec une sorte de soin chirurgical. Et d'une certaine manière, ce simple acte, le fait qu'il s'agenouille ainsi, a un peu apaisé la tempête dans ma poitrine. Je pouvais encore sentir la désapprobation de ma mère irradier de l'autre côté de la pièce comme de la chaleur. Véronica souriait de nouveau, les bras croisés, clairement fière d'elle, de la même manière qu'elle souriait quand elle cachait mon pull préféré au lycée ou quand elle disait à mon cavalier de bal que je n'étais pas si jolie en vrai. Sauf que cette fois, elle le faisait devant 20 personnes, et j'étais censé sourire comme une bonne petite sœur. Mais je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé Ezra, essayant de comprendre ce qu'il faisait. Il ne l'inspectait pas comme si elle était cassée, non. Il semblait délibéré, intentionnel. Puis il a levé les yeux vers moi, et cette confiance tranquille dans son regard a fait naître quelque chose en moi. Il s'est penché et a murmuré, « Attends de voir ». Je ne pouvais pas parler, ma gorge était encore nouée, mais j'ai hoché la tête, à peine. Ezra s'est tourné vers Véronica et a dit, du ton le plus calme et le plus poli que je lui ai jamais entendu, « C'était vraiment prévenant de ta part, Véronica ». Elle a cligné des yeux, décontenancée par sa sincérité. Je veux dire, c'est un peu brut de décoffrage, a-t-il ajouté en époussetant le guidon, mais j'adore que tu y aies vu quelque chose d'utile. Ça en dit long. Véronica a plissé les yeux, confuse. C'est une poussette, Ezra. Je ne t'ai pas tendu une métaphore. Il a souri, très légèrement. Non, bien sûr que non. Je pouvais voir son malaise grandir. Elle n'avait pas l'habitude qu'il joue à son jeu. Elle avait l'habitude d'être celle qui tenait l'allumette, pas de regarder quelqu'un d'autre l'allumer. Ezra a poussé la poussette d'1 centimètre, puis a tranquillement glissé sa main sous le guidon. Sa main s'est glissée dans un espace que personne d'autre n'avait remarqué, entre le châssis et la base. Il a appuyé sur quelque chose de petit, quelque chose de caché. Clic, c'était si subtil que la plupart des gens l'ont probablement manqué. Mais pas moi. J'ai vu ses doigts bouger, j'ai vu la façon dont ses épaules se sont tendues une seconde, puis se sont détendues. Puis il s'est levé, a épousseté son jean et est retourné nonchalamment à sa place à côté de moi, comme si de rien n'était. Véronica avait l'air agacée maintenant. Eh bien, je me suis dit que c'était mieux que rien. Dieu sait que vous n'aviez probablement pas le budget pour quelque chose de plus joli. Darla a gloussé. C'est l'intention qui compte, a-t-elle répété, comme si c'était une devise familiale.
Je suis resté immobile, ma colonne vertébrale se redressant légèrement. Je pouvais sentir le plus petit changement dans ma posture, comme si je reprenais de l'espace dans mon propre corps, dans ma propre maison. J'ai regardé autour de moi les gens qui observaient, tous figés dans la gêne, ne sachant pas s'il fallait intervenir ou faire comme si rien ne s'était passé. Puis j'ai pris une inspiration. J'ai souri, pas du genre forcé que j'avais arboré plus tôt. Celui-ci semblait plus calme, plus ferme. « Merci, V », ai-je dit, ma voix plus stable que prévu. Vraiment, ça correspond bien à ma vie. Elle a haussé un sourcil, attendant clairement du sarcasme. J'ai laissé le silence s'étirer avant d'ajouter, surprenante, résiliente, pleine de force cachée. Les doigts d'Ezra ont de nouveau effleuré les miens sous la table. Je n'ai pas eu besoin de le regarder pour savoir qu'il souriait. Quelque chose dans l'air a changé. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais une chose. Le moment qu'elle avait cru pouvoir m'humilier, elle venait de me tendre une allumette, et Ezra avait déjà allumé la mèche. La poussette était là, comme une question en suspens. Tout le monde dans la pièce le sentait, quelque chose clochait, mais personne ne savait exactement quoi. Les invités se sont agités sur leurs sièges, murmurant doucement entre eux, jetant des regards furtifs entre Ezra, la poussette et moi. Les bras de Véronica étaient toujours croisés, mais son sourire narquois avait commencé à s'effacer, juste un peu. Ma mère était inhabituellement silencieuse, sirotant son verre de limonade comme si cela pouvait l'aider à avaler la tension. Et puis, c'est arrivé. La poussette a tressauté légèrement, puis a émis un doux vrombissement mécanique. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Une fine jointure sur le côté du châssis a commencé à s'ouvrir, comme un panneau caché qui glissait pour révéler quelque chose à l'intérieur. Des lumières clignotaient doucement sous le tissu, des teintes pastel douces qui pulsaient comme un battement de cœur. La roue tordue s'est redressée, le pare-soleil s'est soulevé avec un mouvement hydraulique fluide, révélant un intérieur rembourré qui ressemblait plus à un siège de voiture de luxe qu'à autre chose. Une douce voix mélodieuse a retenti d'un minuscule haut-parleur sous le guidon, « Bienvenue, bébé Léor ». La pièce a retenu son souffle. Moi aussi, j'ai eu le souffle coupé, car je n'avais aucune idée qu'Ezra avait fait ça. La poussette cassée n'était pas cassée du tout. C'était un déguisement, une coquille astucieusement superposée, et en dessous se trouvait quelque chose de magnifique, fait sur mesure, attentionné, et complètement à l'opposé de ce que Véronica pensait me donner. La bouche de Véronica s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Elle avait l'air stupéfaite, confuse, comme si elle venait de tomber dans un piège qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de tendre. Ezra s'est levé et s'est approché nonchalamment de la poussette, appuyant sur un autre petit bouton. Les roues ont pivoté pour se verrouiller en mode auto-équilibrage, un écran tactile s'est allumé sur le guidon, affichant des commandes de température, un moniteur intégré et une petite fonction d'enregistrement vocal. Il a regardé les invités et a dit « C'est quelque chose sur lequel je travaille avec un ami de mon programme d'ingénierie. J'allais faire la surprise à Kali la semaine prochaine, mais je suppose que Véronica m'a aidé à la révéler un peu plus tôt. » Il lui a jeté un regard, pas de colère, juste amusé. Elle est conçue pour la durabilité, le terrain urbain, la sécurité. Et oui, elle a l'air un peu brute au premier abord, a-t-il ajouté en regardant la coque extérieure, mais parfois, les meilleures choses le sont. Il y a eu une pause, puis des applaudissements ont commencé lentement, quelques battements de mains au fond de la pièce, puis davantage. Quelques personnes ont ri, quelqu'un a même dit « Oh, c'est incroyable ». Une invitée a murmuré « C'est vraiment génial », assez fort pour que tout le monde l'entende. Je suis restée assise, abasourdie. Des larmes ont piqué au coin de mes yeux, mais pas d'honte cette fois. D'admiration, de gratitude, de quelque chose qui montait dans ma poitrine et qui ressemblait à de la puissance. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis levée, me stabilisant d'une main sur la chaise, l'autre sur mon ventre. J'ai regardé Véronica, qui semblait maintenant petite. Sa bouche était serrée, sa mâchoire contractée. Et ma mère, elle clignait des yeux, les lèvres entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait plus comment. Je me suis approché de la poussette, ma poussette, et j'ai passé une main sur son intérieur lisse. La voix a de nouveau retenti doucement, « Bonjour maman ». Et j'ai souri. Puis j'ai regardé Véronica. « Merci pour le cadeau », ai-je dit calmement. « Tu avais raison, ça correspond bien à ma vie. » J'ai fait une pause, puis j'ai terminé, plus forte, plus solide qu'elle n'en a l'air, pleine de surprises et certainement pas en train de s'effondrer. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Le regard dans ses yeux disait tout, le choc, la confusion et une lueur de quelque chose d'autre, du regret. Ezra s'est approché,
a passé un bras autour de mes épaules et m'a embrassé sur le sommet de la tête. Et pour la première fois ce jour-là, je ne me sentais pas petite. Je me sentais vue. Je me sentais entière. Les invités ont commencé à se diriger vers la cuisine après ça, certains prenant des cupcakes, d'autres entamant de nouvelles conversations. L'ambiance était nettement plus légère, l'air moins lourd, comme si une tempête était passée et avait tout lavé. Mais je suis resté immobile un instant, la main posée sur le bord de la poussette, juste en respirant. Je pouvais encore entendre le doux écho de la voix « Bonjour maman » rejoint dans mon esprit comme une berceuse dont je ne savais pas avoir besoin. Mon cœur était plein, submergé et stable, tout à la fois. Véronica n'a rien dit d'autre. Elle ne s'est pas excusée, n'a pas essayé de s'expliquer. Elle a simplement attrapé son sac à main, marmonné quelque chose à Darla et est sortie, ses talons martelant le sol comme un tambour en retraite. Pas d'au revoir, pas de félicitations. Darla a suivi plus lentement. Elle s'est attardée un instant à la porte, les lèvres pincées comme si elle voulait parler mais ne savait plus comment s'adresser à moi. Peut-être parce que, pour une fois, je n'étais pas assise là, à attendre son approbation. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai soutenu son regard, non pas avec colère, non pas avec dépit, mais avec quelque chose de plus fort, la paix. Elle n'a rien dit, puis est partie. Et c'est ainsi qu'elles ont disparu. Je me suis rassise à côté d'Ezra, expirant en me penchant contre lui. Il m'a attiré doucement, pressant ses lèvres contre ma tempe et a murmuré « Ça va ?» J'ai hoché la tête. Pas seulement bien. Changé. J'ai regardé mon ventre, la douce courbe qui abritait mon fils, Léor. Son nom signifiait « ma lumière », et il l'avait été, dès l'instant où j'ai vu ces 2 lignes roses. Il m'a donné quelque chose que personne d'autre ne m'avait donné. Il m'a donné une raison. J'avais passé une grande partie de ma vie à me plier pour devenir la version acceptable de quelqu'un d'autre, essayant d'être la bonne fille, la facile, la silencieuse. J'avais souri face aux insultes, j'avais ri de la cruauté, j'avais confondu la survie avec l'amour. Mais ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est une force. Parfois, c'est l'espace où votre pouvoir grandit tranquillement, attendant le moment de parler plus fort que les mots ne le pourront jamais. Ezra n'a pas mené mes batailles à ma place, il m'a simplement rappelé que je n'étais pas seul face à elle. Et ça compte. Ça change tout. Alors que le soleil commençait à baisser à travers les fenêtres, projetant une chaude lumière dorée sur le coin nursery, je suis retourné vers la poussette. Elle se tenait là, silencieuse, comme fière de ce qu'elle venait de révéler. J'ai glissé la main dans la poche où Ezra avait caché l'interrupteur d'activation. À l'intérieur, il y avait un mot, plié en tout petit. Il disait « Pour toi, Kali. Pour chaque fois qu'elles t'ont fait te sentir inférieur. Ceci est pour te rappeler que tu as toujours été plus. » Les larmes ont alors coulé librement, mais pas de douleur. De guérison. Cette nuit-là, longtemps après le départ du dernier invité et que le papier cadeau ait été jeté dans un sac, Ezra et moi étions assis sur le canapé, les lumières tamisées, ma tête sur son épaule. Nous n'avons pas parlé de Véronica ou de Darla, ni de ce que les invités diraient. Nous avons parlé de Léor, des tétés de minuit, des promenades en poussette et des berceuses que nous n'avions pas encore choisies. Nous avons parlé de notre avenir, un avenir qui ne tournait pas autour de la tentative de réparer le passé. Et je me suis fait une promesse. Mon fils ne grandira jamais dans une maison où l'amour ressemble à une compétition. Il connaîtra sa valeur, non pas parce qu'il la mérite, mais parce qu'il existe. C'est la différence. C'est l'héritage que je choisis. Alors, à tous ceux qui se sentent comme le personnage secondaire de leur propre histoire, attendant que quelqu'un les remarque enfin, n'attendez pas. Vous n'avez pas besoin de permission pour prendre votre place. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour savoir que vous appartenez à cet endroit. Vous y êtes déjà. Et parfois, il suffit d'appuyer sur un bouton caché pour révéler toute la lumière que vous avez en vous depuis le début. Alors oui, c'était ma baby shower. Pas exactement le conte de fées que j'imaginais, mais d'une manière étrange, c'est devenu tout ce dont j'avais besoin. Si cette histoire vous a parlé, si vous vous êtes déjà senti comme l'étranger dans votre propre famille ou si vous avez dû trouver votre force dans le silence, j'aimerais beaucoup vous lire. Laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez ressenti quelque chose en regardant ceci, si cela vous a fait réfléchir, ou juste vous sentir un peu moins invisible, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment plus de gens à trouver cette vidéo et ce message. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-la avec lui. Peut-être qu'il attend aussi son propre moment de bouton caché.
Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies, plus de cœur et plus de moments qui nous rappellent que nous faisons tous de notre mieux. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté, et surtout, merci d'être resté. Je vous vois.